Bilan de la semaine numéro 33, mais je vais arrêter de compter parce que je vais arrêter tout simplement de faire des bilans de la semaine le dimanche, et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et vous parler aussi de différentes choses qui seront pour le coup un vrai bilan de la semaine. Au départ, le concept du bilan de la semaine, c'était vraiment de vous expliquer tout ce qui s'est passé durant la semaine et que vous n'avez pas vu en vidéo, de parler de vos commentaires, de parler de vos réactions, etc. Et maintenant que je fais une vidéo par jour depuis maintenant quelques temps, ça sert plus à rien de faire un bilan chaque dimanche de tout ce qui s'est passé parce que vous avez vu tout ce qui s'était passé. Et vous pouvez voir que ces dernières semaines, il n'y a pas vraiment de cohérence avec le titre bilan de la semaine et ce qui se passait dans la vidéo. La semaine dernière, c'était un vlog, donc absolument rien à voir. La semaine d'avant, c'était comment être 2 fois plus productif. Donc ça parlait des vidéos de la semaine, mais c'était pas vraiment pertinent, ça pourrait être tout simplement devenir 2 fois plus productif. Et la semaine d'encore avant, c'était encore pire à mon avis, parce que c'était bilan de la semaine numéro 31, comment dessiner en voyageant et quel matériel emporter. Ce qui aurait pu être une vidéo tout à fait banale dans la semaine, et que là j'ai appelé bilan de la semaine alors qu'il n'y avait absolument aucun rapport avec un quelconque bilan d'une quelconque semaine. Donc je me dis que ce serait plus pertinent de faire de dimanche une vidéo normale, c'est-à-dire une vidéo comme elle pourrait être n'importe quand dans la semaine, et de faire de temps en temps, donc je sais pas, une fois dans le mois, ou alors une fois où il y a vraiment un gros changement, quelque chose dont je veux vous parler, faire une vidéo où je parle de la mise à jour de quelque chose, ou tout simplement où je vais expliquer en gros ce qui se passe sur la chaîne ou ce genre de truc là, mais ne pas le faire toutes les semaines, parce que ça a perdu de sa pertinence dès que j'ai commencé à faire une vidéo par jour. Donc c'est la première info que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le dernier bilan de la semaine que vous voyez, la prochaine fois ce sera une vidéo normale, comme il y a eu les autres fois en fait, sauf qu'il y avait dans le titre bilan de la semaine, et cette fois-ci, il n'y aura plus. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est le blog. Le blog, j'ai fait plusieurs fois des mises à jour dessus, j'ai fait plusieurs fois une longue pause avec, j'écrivais des articles régulièrement l'année dernière, ensuite j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, ça faisait 2 mois que j'avais rien écrit du tout sur le blog. Et ce qui me bloquait le plus, c'était le fait de créer du contenu qui soit différent de ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Parce que je me disais que les vidéos et le blog, ça devait être quelque chose d'assez différent tout en parlant un petit peu des mêmes choses. Et finalement, j'ai remarqué que j'avais autant faire le contenu de mes vidéos, mais sur le blog, en retranscrivant tout ce qui se passe dans la vidéo, donc en donnant toutes les infos qui étaient déjà à l'intérieur, et aussi je pourrais compléter certaines choses, sur certaines vidéos où j'ai dit des choses que finalement je peux compléter avec d'autres éléments que j'ai su depuis par exemple, donc faire des articles un petit peu complémentaires, et ça permettra déjà de référencer mes vidéos, donc c'est-à-dire avoir un endroit, mon site, où il y aura vraiment tout qui sera répertorié comme ça, donc avec plein d'articles, dans différentes catégories, etc. qui permettront déjà pour vous peut-être de trouver plus facilement les vidéos que vous cherchez. J'utiliserai pas toutes les vidéos, par exemple les vidéos vlog, etc. où il n'y a pas de contenu instructif en particulier, je vais pas en faire des articles. Mais je peux faire des articles à partir des tutoriels, à partir des vidéos sur comment dessiner d'imagination, d'observation, etc. donc en décrivant comment ça se passe, à partir de livres aussi pour faire des sortes de chroniques de livres, est-ce que ça m'a appris, plein de choses comme ça. Donc il y a des tas et des tas de vidéos que j'ai déjà faites que je peux réutiliser en blog par écrit. J'ai aussi changé le thème du blog parce qu'au début j'avais Graphi ou Graphi, je sais pas trop comment on dit. Et j'ai remarqué en retournant sur le blog il y a quelques jours que le contenu qui était avant gratuit, c'est-à-dire toutes les options, tous les paramètres que je pouvais modifier gratuitement sur le thème, étaient maintenant modifiés et que certaines devenaient payantes. Et étant donné que j'avais pas envie de dépenser 39 € pour acheter ce thème, ce qui peut être... Ça se trouve c'est très bien, je pense que c'est un très bon thème, mais j'avais pas envie de dépenser de l'argent dans ça pour l'instant. Donc j'ai essayé de trouver un autre thème WordPress gratuit pour utiliser sur mon blog, et j'ai finalement trouvé le thème Sydney. J'ai mis pas mal de temps à chercher, et puis j'ai été sur le blog des pépites de YouTube, c'est-à-dire lespépitesdeyoutube.com, c'est-à-dire le groupe où on poste régulièrement des vidéos sur comment faire des vidéos. Et sur ce blog-là, on a utilisé le thème Sydney, donc qui est assez intéressant au niveau de comment on dispose les vidéos, etc. Et c'était le thème qui correspondait, je pense, le mieux à l'esprit de ce que je voulais faire. Donc j'ai modifié un petit peu tout ça, j'ai essayé d'avoir un thème qui correspond vraiment à ce que je veux montrer, à créer des images, raconter des histoires. Donc placer les articles comme il fallait, placer mon logo, etc. pour avoir quelque chose d'assez propre et qui fasse assez sobre et pro finalement. Ce qui donne le nouveau thème que vous pouvez voir sur le site si vous allez voir sur benjaminserbet.com. Je vous invite vraiment à aller voir. Vous pourrez voir les anciens articles et quelques nouveaux qui vont arriver. Je sais pas quand je les publierai. Je pense que je les publierai régulièrement, peut-être 1 par semaine, 2 par semaine, ce qui fait qu'en faisant 7 vidéos par semaine, j'aurai forcément 1 heure à passer de temps en temps pour écrire quelques articles et ensuite les planifier pour qu'ils sortent automatiquement. Et ça pourra vraiment être utile aussi à ceux qui veulent plutôt avoir par écrit, plutôt que de rechercher la vidéo et de la re-regarder, etc. Donc je pense que ça peut être pas mal utile et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus dans les commentaires. Je voulais aussi vous parler du défi illustration, donc le défi illustration et narration, racontez-moi une histoire. Vous avez été pas mal à participer, donc c'est cool parce qu'il y a à peu près 19 participations, une vingtaine de participations si j'ai bien regardé. Alors je tournerai la vidéo la semaine prochaine, donc d'ici quelques jours. Je sais pas exactement quand elle sortira, j'imagine qu'elle sortira la semaine prochaine, ou si c'est un petit peu plus long, la semaine d'après, je sais pas encore trop comment je vais organiser ça. Et étant donné qu'il y a une vingtaine de participants, si je veux faire peut-être 2 minutes par participant, autant faire 2 vidéos assez longues. Je pense que ce sera le plus pertinent et peut-être que je passerai plus de temps sur certaines images qui nécessitent plus de conseils techniques ou alors plus de choses par rapport à la narration, etc. Donc je verrai bien comment ça se passe au moment de l'enregistrement, mais 2 vidéos seront sûrement nécessaires.
En tout cas, merci à tous ceux qui participent à ça, qui participent en mettant du temps, en mettant de l'énergie là-dedans, et qui essayent de donner le meilleur contenu possible par rapport à leurs compétences actuelles pour s'améliorer. Donc ça, c'est vraiment cool. Et dernière petite chose, étant donné que la rentrée est arrivée, je me demande si poster les vidéos à 7h est encore pertinent ou pas. Est-ce que je devrais pas les poster plus tôt, par exemple à 6h ou 6h30, pour que ceux qui se lèvent tôt, par exemple, et partent en cours assez tôt, puissent la regarder avant? Donc c'est un conseil un petit peu pratique, enfin un conseil, c'est une question un petit peu pratique. Est-ce que vous préfériez voir les vidéos avant, donc c'est-à-dire avant 7h, ou est-ce que vous pensez qu'à 7h c'est encore bon et que vous les regardez en rentrant des cours le soir ou peu importe? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous préférez telle ou telle heure et que c'est plus pratique de l'avoir plus tôt, parce que si elle sort plus tard, ça sert à rien, mais si elle sort plus tôt, vous pourrez l'avoir avant, logiquement. Dites-moi tout ça dans les commentaires si vous avez une suggestion par rapport à ça, sinon je reste sur la base de 7h comme d'habitude, et sinon je passerai peut-être une demi-heure ou une heure avant. J'espère que la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, même s'il n'y a pas vraiment de conseils pratiques, et que c'est plus pour ceux qui me suivent déjà, et qui ont envie d'en savoir plus sur ce qui se passe. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un like aussi parce que ça m'aide aussi à répertorier les vidéos correctement pour être vu par le maximum de monde possible et parler au plus de monde possible, parce que c'est le but aussi. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.